la dernière paracha du Chumash Bamidbar. Voilà la paracha de cette semaine, parachat Massé. Et comme toute fin, il y a une récapitulation de toutes nos étapes dans le désert. Et nos sages se posent deux questions. La première question, pourquoi était-il nécessaire de revenir sur la liste de toutes les étapes que nous avons franchies dans le désert? Il suffit de lire les parachiotes par lesquels nous sommes passés pour se souvenir des événements que nous avons vécus. Ça, c'est la première question. Et il n'y a rien de superflu dans la Torah. Et la deuxième question qui est posée, c'est que quand on examine la liste récapitulative de ces étapes dans le désert, on s'aperçoit que ce n'est pas exactement la même liste que les endroits par lesquels nous sommes passés. Il y a des shinuyim, il y a des différences, soit dans l'ordre des étapes, soit il y a de nouveaux lieux qui apparaissent qu'on ne connaissait pas. Il y a donc quelque chose qui est très surprenant. C'est une récapitulation sans en être une. Alors de là, la conclusion en a été que, en fait, la liste de ces 42, il y a 42 Massaot, 42 voyages qui se sont faits dans le désert, ont une signification beaucoup plus profonde que la simple liste de tous ces endroits par lesquels nous sommes passés depuis notre sortie d'Égypte, surtout que depuis lors, ces endroits ont disparu, on n'est pas capable de les identifier, et que donc la Torah ne peut pas nous servir de livre de géographie. D'ailleurs, elle ne peut pas nous servir non plus de livre d'histoire, parce que l'histoire de la Torah, l'histoire biblique, et l'histoire des historiens n'est pas toujours la même, il faut le savoir. Évidemment, le but de la Torah et de la Bible est de nous donner un autre aspect des choses, un aspect plus profond, divin, moral, spirituel, que la simple relation des faits qui se sont déroulés. Pourquoi est-ce que je fais toute cette introduction? Pour vous dire que, en fait, nos sages trouvent dans la liste de ces 42 Massaot, des secrets. Il voit là une référence à l'histoire future d'Israël. Et cette histoire future d'Israël, il faut savoir que, en fait, selon les Mekoubalim, notre histoire dans le désert était en récapitulé en 40 ans l'histoire de 4000 ans. C'est-à-dire que ce que les enfants d'Israël ont vécu, et c'est pour ça que c'est tellement important, on est à la fin du livre de Bamidbar. Le but du livre de Bamidbar, c'était de précisément nous faire vivre le temps du désert. Nos sages voient une allusion plus ou moins cachée à ce que nous allons traverser pendant des milliers d'années par la suite. Et le but de la génération du désert était en fait de nous y préparer. Et ils ont un concept qui en fait qui apparaît dans les prophètes, c'est qu'il y a ce qui est appelé le désert des nations. Le peuple d'Israël va devoir passer dans sa longue et difficile histoire, et puisque aujourd'hui c'est Rosh Chodesh Av, c'est bien le moment d'en parler, par un parcours, un chemin très tortueux, très difficile, avec beaucoup d'épreuves et beaucoup de difficultés, qui va nous conduire à travers le désert des nations. Il y a le désert au niveau géographique, mais il y a un désert aussi vécu. Alors voilà de quoi il s'agit. Ele maseh bnei Israël asher yatsu meretz Mitzrayim letzivotam beyad Moshe ve'Aaron vayichtov Moshe et motzaehem lemas'ehem Alpi Adonai, ve'ele masehem le motzaem. Vous voyez, il y a des répétitions qui nous laissent entrevoir qu'on veut nous dire quelque chose.
Voici l'itinéraire des enfants d'Israël depuis qu'ils furent sortir du pays d'Égypte selon la région, sous la conduite de Moshe et de Aaron. Moshe inscrivit leur départ et leur station sur l'ordre de l'Éternel. Voici donc leur station et leur départ. On voit bien que ce qui était écrit ici est bien non pas un récit, c'est-à-dire Moshe Rabbeinu, il n'a pas pris un calepin sur lequel il avait noté « Ah, aujourd'hui, tel jour, on était là », vous savez, comme un itinérant qui marque par où il est passé. Or, il est marqué ici dans la Torah que ce n'est pas ça. Il est marqué ici dans la Torah que Dieu l'a fait que Moshe Rabbeinu l'a fait selon l'ordre de Dieu. Donc, en fait, il y a une description divine de ces étapes, et pas une description humaine de ces étapes. Et puis, voilà que la fin du verset revient sur le début du verset. Voici donc leur station et leur départ. Mais c'est ce que tu as dit. Moïse inscrivit leur départ et leur station. D'accord? Qu'est-ce que tu dis à la fin? Voici donc leur station et leur départ. Quelqu'un qui aurait fait une rédaction pareille, il n'aurait pas eu une très bonne note. Il n'aurait pas eu une très bonne note. Je me rappelle, c'est de la répétition, monsieur. Mais c'est inversé. Donc ça prouve que ce n'est pas de la répétition. L'écriture fait allusion, voilà ce que nous dit le Rav Munk, l'écriture fait allusion à la libération future. En réalité, il s'agit de plus que cela. Alors, effectivement, comme vient de dire Yosef, on peut constater qu'au début du verset, on parle de leur sortie et de leur parcours, et à la fin du verset, on parle de leur parcours et de leur sortie. Pourquoi? La sortie, c'est la délivrance. Évidemment, parce que notre histoire a commencé par la sortie, d'où? Et elle se terminera par la sortie, d'où? Des nations. Donc vous avez compris pourquoi c'est inversé. On commence par Motsaïem et on finit par Motsaïem. Donc c'est clair que la Torah est en train de nous dire, fais attention, je suis en train de te dire beaucoup plus que ce qui, en apparence, laisse croire qu'on ne parle que de ce désert-là que nous avons traversé pendant 40 ans. Il s'agit de beaucoup plus loin que cela. Mais l'allusion est cachée. Cette notion de désert des nations, c'est une expression qui a été créée en français ou ça existe? Non, pas du tout. C'est marqué dans, il le cite, Ézéchiel, chapitre 20, verset 35. Je vous ferai sortir d'entre les peuples, et voyez au milieu du paragraphe, et je vous rassemblerai des pays où vous avez été dispersés. D'accord? Et ensuite il le cite. Et puis voici, telle fut leur station et leur départ du désert des nations. C'est-à-dire qu'il y a donc ici une notion qu'on savait déjà, et il fallait traverser, et puis traverser le désert des nations, ça n'a pas du tout été une petite affaire, et on peut retrouver, à travers tous les événements que nous avons traversés dans le désert à la sortie d'Égypte, on peut retrouver des événements qui, plus tard, vont être des événements d'ordre historique, que nous avons vécu à travers notre exil long et difficile. On peut retrouver du même type, il y a une typologie de ces événements qui va revenir plus tard, quand on voit qu'à un moment donné les enfants d'Israël sont fatigués, on n'en peut plus, on ne peut pas continuer, ça suffit, etc. On voit qu'il y a une fatigue qui apparaît dans les déserts, il y a une fatigue. Et cette fatigue, évidemment, on va la connaître ensuite pendant notre exil. On va passer des choses tellement difficiles qu'on n'en peut plus, c'est fini. On n'a plus la force. Heureusement que ça s'est terminé. Alors, c'est important de le savoir parce que finalement, ça a marché. C'est-à-dire que finalement, on a quand même réussi à traverser ce désert. Ça nous a coûté un prix lourd. Toute la génération qui est sortie d'Égypte n'est pas la génération qui est rentrée en Israël. Le Maharal de Prague, dans son livre Netzach Israël,
parle précisément de cela, de cette brisure qu'il y a eu. Il n'y a pas eu seulement la brisure de la table de la loi, il y a une brisure de génération. Ceux qui ont connu l'exil n'ont pas connu la délivrance, ceux qui vont connaître la délivrance ne sont pas ceux qui ont connu l'exil. Et il est clair qu'il y a ici quelque chose de très problématique. Très problématique. Et il explique que en fait, c'est ça la faute des explorateurs. C'est comme ça qu'il explique le véritable problème, la véritable crise de la faute des explorateurs, c'est là. C'est que les explorateurs n'ont pas permis à la génération qui a connu l'exil de connaître la délivrance. C'est ça Tisha B'Av. C'est sa définition de Tisha B'Av. Sa définition de Tisha B'Av, c'est que Akadosh Baruch Hu avait l'intention de réconforter, de faire vivre à ceux qui avaient connu toute la difficulté de l'exil d'Égypte. Il avait l'intention de leur faire connaître le bonheur de la délivrance. Et ça n'a pas marché. À cause des explorateurs, il y a eu quelque chose qui s'est arrêté dans le désert. Il y a eu ceux qui sont sortis, et il y a eu ceux qui sont rentrés, et ce n'est pas les mêmes. Et nous, on a la chance de voir que... Et voilà. Alors, comme tout échec, évidemment, vous avez tout à fait raison, comme tout échec, par définition, un échec est en attente d'être récupéré. Ce n'est pas une philosophie pessimiste. Dans une philosophie pessimiste, l'échec est définitif. Alors que chez nous, il y a le principe de la tchouva. C'est quoi l'idée de la tchouva? C'est que tout échec est la préparation à la récupération de l'échec. Ok? Alors, Bédiouk, ça veut dire que finalement, ce qu'on vient nous indiquer ici, en précisément nous parlant de toutes ces étapes et toutes ces difficultés que nous avons vécues, y compris de graves erreurs dans le désert, de très graves erreurs. Le veau d'or, les explorateurs pour ne citer que les pires, mais il y en a eu d'autres. Korach, on se rappelle. Enfin, on a Masao Meriva, quand Moshe Rabbeinu n'a pas réussi à contenter le peuple et qu'il a frappé le rocher au lieu d'en parler, tout ça, ça fait allusion à des choses extrêmement profondes et extrêmement difficiles. C'est clair que nous allons vivre des moments pareils dans notre histoire, où des gens vont proposer de servir d'autres dieux que le Dieu d'Israël. Ça nous est arrivé dans notre histoire. Et il est clair que finalement, comment tous ces échecs seront-ils récupérés? Précisément par le fait que, par exemple, comme ça vient d'être dit, que ceux qui ont connu l'exil connaissent la Géoula. Si ça a été raté au moment de la sortie d'Égypte, et que seulement ceux qui avaient moins de 20 ans lors de la sortie d'Égypte ont pu rentrer en Eretz Israël, il est clair qu'à la fin des temps, quelque chose doit être récupéré. Il est clair que si il y a eu cet échec du veau d'or, il faut qu'il y ait en contrepartie une émouna de Akadosh Baruch Hu qui soit totale. Il est clair, comme dit le Gaon de Vilna, que si les explorateurs ont dit du mal du pays, nous ne pourrons terminer le processus de la Géoula que si on arrive à reconnaître la valeur intrinsèque de notre terre et de notre pays, au-delà de toutes les critiques que l'on peut objectivement formuler. Parce que les explorateurs, ils ont pris des choses qui étaient vraies et ils sont servis pour dire la médisance. C'est ça le problème. Évidemment, à la fin des temps, il y a toujours une critique. Il y en a des choses à dire. Mais malgré cela, on doit être capable, malgré cela, de finir notre phase en disant, eh bien, malgré cela, il n'y a rien de meilleur que ce que nous vivons. Qu'est-ce que vous dites uniquement en tant que peuple ou en tant qu'individu? C'est une question qui est toujours déterminante. Pourquoi? Parce qu'au niveau du peuple, c'est sûr que ça arrivera. Au niveau de l'individu, ça dépend du libre arbitre de chacun. C'est ça la grande différence. Au niveau du peuple,
Si à Kadosh Baruch, c'est comme Maïmonide dit qu'il n'y aura pas de Géoula sans Tchouva. Alors, deux attitudes possibles. D'abord, travaillons sur la Tchouva et on espère qu'on finira par arriver à la Géoula. Il y a une deuxième attitude qui dit faisons la Géoula et c'est sûr que ça amènera la Tchouva. Parce qu'il n'y a pas de Géoula sans Tchouva. Donc, si on arrive à faire progresser la Géoula, c'est sûr qu'on arrive à faire progresser la Tchouva. Le principe, le processus de la Géoula entraîne, fait naître la volonté de rejoindre le bon camp. C'est clair. La Géoula est inéluctable. Ça répond à la question que Yehuda vient de poser. Est-ce que c'est au niveau collectif ou individuel? Au niveau collectif, la Géoula a été promise. Donc c'est sûr qu'elle vient. C'est sûr qu'elle arrivera. Maintenant, est-ce que l'individu s'y joint ou pas? Est-ce qu'il prend l'avion ou pas? Ça, c'est une histoire de libre arbitre. C'est une histoire de choix. Mais si on arrive à faire progresser la Géoula, de plus en plus d'individus comprennent que c'est ça. Donc il n'y a rien, il faut y aller, quoi. Il faut monter dans le train. Le train, de toutes les façons, est en route. C'est évidemment, ça prouve, ça va déterminer deux attitudes fondamentales au niveau des chefs spirituels. Il y a des chefs spirituels qui disent, écoutez, si on veut la Géoula, il faut faire tchouva. C'est vrai. C'est vrai. Mais il y a d'autres chefs spirituels qui disent, arriver à une véritable tchouva de tous les individus, ça ne peut se provoquer, ça ne peut apparaître, parce qu'il y a toujours des obstacles, il y a toujours des raisons, il y a toujours des prétextes, il y a toujours des mauvais penchants, il y a toujours le Yetzarara, il y a toujours tout ce qu'on veut, Bekitsu, et ça bloque. Alors comment arriver à débloquer le statut individuel de chacun? En faisant progresser le côté collectif de la Géoula, et c'est sûr que les individus finiront par rejoindre. Finalement, la réalité a prouvé que c'est la deuxième théorie qui est la bonne. Elle n'annule pas la première, mais on voit que finalement, ce qui fait faire les individus rejoindre, alors qu'ils auraient pu complètement s'assimiler, et malheureusement ça s'est passé, ils auraient pu complètement tout oublier, ils auraient pu se fondre dans le désert des nations, c'est arrivé aussi. Qu'est-ce qui a fait que finalement, Baruch Hashem, il y a eu des gens qui se sont mis en route en disant ça ne peut pas continuer, et très souvent on ne réalise pas ça, c'est que quand on voit des phénomènes de tchouva, et des fois des phénomènes de tchouva importants, on pense que ces phénomènes de tchouva, c'est parce qu'il y a des gens qui ont su bien parler, et convaincre les autres de faire tchouva. C'est vrai, mais c'est peut-être 10% dans le meilleur des cas. C'est parce qu'il y a un processus général de récupération de toute l'essence d'Israël et de toute l'identité d'Israël par le fait que cette identité est conduite à son aboutissement, c'est-à-dire la Géoula. C'est clair. Par qui, notamment? Par qui quoi? Non, vous dites, la Géoula, elle est entraînée, elle entraîne un processus qui fait que celui qui a été le grand innovateur de cette façon de comprendre les choses a été le Gaon de Vilna, Rabbi Chaim Ben Atta. Rabbi Chaim Ben Atta, ils vivaient à la même époque. Ils ont entendu parler. Il y a eu deux grands mouvements qui se sont passés, un dans le monde Ashkenaz et un dans le monde Sfarad. Rabbi Chaim Ben Atta a donné le starter au niveau de la compréhension des choses et il a fait lui-même son alliance en Eretz Israël. Et sa yeshiva, elle existe toujours. Elle est dans la vieille ville. Ok? Et le Gaon de Vilna a fait pareil avec ses élèves en disant écoutez, il faut bouger. Ses élèves disent mais attends, on est avec toi, on étudie. Aujourd'hui, il y a des archéologues qui sont à Vilna pour retrouver le Bet Knesset et le Bet Midrash du Gaon de Vilna et le Mikveh. C'est bien. Si ça fait plaisir à quelqu'un, il faut bien s'occuper à quelque chose. Mais ce n'est pas le Gaon de Vilna, parce que le Gaon de Vilna, il a envoyé tout le monde ici.
Vous comprenez? C'est bien, c'est de savoir que le Gaon de Vilna, effectivement, il existait. Bon, maintenant, on est convaincu, effectivement, il existait. Ils ont découvert le Beth Knesset et le Beth Midrash du Gaon de Vilna. Maintenant, on sait qu'il existait. Non, on le sait depuis longtemps. Vous comprenez? Mais lui, son idée, c'est ça. Alors lui, ces deux-là, on fait un grand starter. Le Baal Shem Tov, d'une certaine façon, a aussi encouragé, peut-être de façon moins évidente que ces deux-là, mais d'une certaine façon aussi, le beau-frère du Baal Shem Tov a fait son alia, et c'est lui qui a fait venir aussi les Chassidim, et à partir de là a été créé Petar Tikva, il faut le savoir. Beaucoup de gens ne connaissent pas toutes ces histoires, c'est dommage. Et à partir de là, plus tard, une centaine d'années, 120 ans plus tard, 125 ans plus tard, il y a eu quelque chose de beaucoup plus déjà pragmatique qui est passé par le sionisme que nous connaissons. Mais en fait, l'idée qu'il y a eu, c'est Nachon, qu'il n'y aura pas de Géoula sans Tchouva, donc faisons la Géoula. Alors que d'autres disaient, faisons la Tchouva. Et c'est ceux qui sont opposés au sionisme, du point de vue spirituel, c'est ça qu'ils avaient en tête. Comment vous pouvez parler de la Tchouva, de la Géoula sans la Tchouva? Réponse, mais parce que la Tchouva peut faire la Géoula, mais la Géoula peut faire la Tchouva. Ah, on n'avait pas pensé à ça. Zéro, c'est ça le Chidouche. C'est le grand Chidouche. Ensuite, évidemment, le Rav Kook, lui, déjà a étendu tout cet enseignement et il nous a laissé tout ce qu'il nous a laissé, qui aujourd'hui nous nourrit et nous fait comprendre toutes les étapes par lesquelles que nous traversons, par lesquelles nous passons. C'est fondamental. Et il y a quelque chose d'intéressant à propos de ça. À propos de ça, quelque chose d'intéressant. C'est qu'à la fin de la traversée du désert, c'est-à-dire dans la paracha de la semaine prochaine, à partir de la semaine prochaine, le livre de Dvarim, la paracha de Dvarim doit être toujours la paracha, soit de Tisha B'Av, soit qui précède Tisha B'Av. Cette année, c'est la paracha de Tisha B'Av, puisque la semaine prochaine, Shabbat, c'est Tisha B'Av. D'accord? C'est la paracha de Dvarim. Comment Moshe Rabbeinu commence la paracha, comment il commence ce livre-là, le dernier livre des 5 livres, puisque Moshe Rabbeinu, dans le livre de Dvarim, que nous allons commencer la semaine prochaine, va récapituler, il va reprendre toute la Torah, mais en rajoutant certaines choses qui ne paraissaient pas auparavant. Et il commence par rappeler tous les endroits où les Béné Israël ont fauté. Pourquoi? Pour rentrer en Eretz Israël avec Tchouva. Avec Tchouva. C'est-à-dire que cette génération qui a traversé le désert et qui est maintenant à l'orée de Eretz Israël entend tout ce qui s'est passé pendant 40 ans, il le fait en allusion. Et pourquoi commencer par cela? Parce que Moshe Rabbeinu dit, et sachez une chose, notre entrée en Eretz Israël, et on doit la faire avec Tchouva, et elle aussi est, cette entrée en Eretz Israël, destinée à récupérer tous les échecs que nous avons connus dans le désert. Eretz Israël, c'est la terre de la Tchouva, par excellence. C'est-à-dire la terre du Tikkun. C'est la terre du Tikkun, il faut bien comprendre. C'est pas que on était en Chutz La'aretz, on était dans le meilleur état moral et spirituel, et qu'on rentre en Eretz Israël et on dit, ah, alors qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? On endosse maintenant la responsabilité de tout ce que nous avons passé, de tout ce que nous avons traversé, toutes les civilisations, toutes les cultures, et tout ce que ça implique, toutes les foi, toutes les croyances, toutes les idées, avec tout ce que ça implique aussi. Et en entrant en Eretz Israël, voilà que tout ça fait flot. Et on doit assumer tout cela, et récupérer tout cela, et les taquer tout cela. Et ça, c'est le grand travail qui finalement attend cette génération qui rentre en Eretz Israël. La génération qui rentre en Eretz Israël doit en fait précisément endosser la responsabilité de tout ce qui a été fait, de tout ce qui a été vécu,
et de l'amener à son état idéal. C'est pour ça que le travail est difficile. Il est conséquent, il est important. C'est ça, c'est ce qu'on appelle la Torah d'Eretz Israël. La Torah d'Eretz Israël, c'est ça. C'est cette Torah qui fait que tous les échecs, au niveau individuel et collectif, sont récupérés. C'est ça la véritable... Alors maintenant, on comprend pourquoi, finalement, ce livre de Bamidbar se termine par la récapitulation de toutes les étapes, donc de toutes les erreurs. Et Moshe Rabbeinu nous dit, voilà, vous partez avec ce bagage maintenant, vous allez rentrer en Eretz Israël, c'est vrai, mais malheureusement, lui le savait déjà, et la génération du désert probablement aussi, votre entrée en Eretz Israël ne sera pas définitive cette fois-ci. Il va falloir en passer par d'autres étapes. Et sachez que toutes ces étapes que nous avons vécues, ce sont des étapes qui vont être vécues à une autre dimension pendant les autres exils que nous allons traverser. Nous allons lire le dernier paragraphe que nous laisse le Rav Munk. Quel juif n'a pas eu à traverser de nombreuses pérégrinations dans son existence? Il n'en est aucun qui n'ait connu des hauts et des bas dans la traversée de la vie. Mais quelles que soient les désillusions qu'on a déjà rencontrées, il est obligatoire de toujours progresser, de toujours avancer, même si on se croit déjà parvenu au sommet de sa vie. Celui qui se sent déchu et abandonné par les hommes ne doit jamais renoncer à s'élever encore dans son ascension. Nous trouvons un exemple de cette marche par étapes dans notre service divin, la prière quotidienne. Se mettre en position pour la prière est certes pour chacun le degré primaire. Ensuite, on loue Dieu par les versets des psuks et des Imra, puis on reste assis comme l'élève devant son maître, attendant ses paroles et ses ordres. On passe alors à l'avant-dernier degré, qui est la station debout dans la prière du Shmoneh Esrei, pour y présenter ses requêtes devant Dieu. C'est-à-dire la belle chose que nous dit le Rav Munk ici, c'est qu'au niveau individuel, on peut trouver aussi ces étapes dans la vie de chacun. Chacun aussi a traversé un désert dans sa vie. Vous êtes d'accord? Il y a des étapes. Vérifiez chacun s'il en a passé que déjà 42, parce que là il saura qu'il arrive à Eretz Israël. D'accord? Et ce qu'il rajoute et qui est encore très beau, c'est que même dans la tfila, il y a cette progression. Hein, on doit aller de chez soi au Beth Knesset. C'est-à-dire, quelqu'un me dit, combien de temps ça prend pour aller chez vous au Beth Knesset? C'est-à-dire, combien j'ai à marcher? Et ensuite, on rentre au Beth Knesset, on se prépare, on est sorti de chez soi, on se prépare. Il y a tous les matins, il y a tout un préparatif pour être prêt à la tfila. Et même dans la tfila, on voit cette progression où finalement on ose se présenter devant Dieu pour lui adresser notre prière et pour savoir qu'elle va être entendue et même trouver réponse. Amen. Ken Yehi Ratzon. Shabbat Shalom.